si tu compares à ses débuts, évidemment, quand tu as Messi, Neymar, Mbappé devant, tu vas être moins influent, tu vas avoir moins d'occasions, d'opportunités de te projeter vers le Mmh. but, etc. Tu avais un travail d'équilibre à faire. Et puis Luis Enrique, il a changé le joueur. Faut dire ce qui est. Vitinha avant Luis Enrique, Vitinha après Luis Enrique, c'est plus le même. Je pense que le plus influent pour moi est quand même Vitinha, Ouais. parce que il a pris une nouvelle dimension en étant quand même plus décisif, en marquant des buts, en étant passeur, ce qui était moins le cas quand il est arrivé au club. C'est vrai qu'il a pris une nouvelle dimension depuis la saison dernière, très clairement, et peut-être dû aussi à son repositionnement sur le terrain. Et à son accompagnement aussi. On s'est souvent demandé pourquoi Marco Verratti ne devenait pas l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur milieu de terrain au monde, parce qu'à un moment, il avait à côté de lui Verratti et Matuidi, et qu'après... Matuidi Mota. Voilà, Matuidi Mota, pardon, et qu'après, il y a eu des années très compliquées au milieu de terrain. Vitinha, il est aussi plus influent et plus éclatant, je trouve, depuis qu'on a trouvé ce trio-là. Et oui, effectivement, il est... alors, je ne sais pas si on voit le prime de Vitinha, il n'a que 25 ans, mais c'est l'assurance tout risque en ce moment. Vitinha, il est bon, éblouissant, et même lorsque le PSG est moins bon, lui reste bon. J'en prends pour preuve le match à Marseille.